Alors bonsoir, bonsoir. Donc une aquarelle aujourd'hui, je vais afficher de suite l'image en haut à droite. Une aquarelle simple de réalisation pour celui qui démarre l'aquarelle, hein, je peux vraiment le dire ainsi. Je vais zoomer un petit peu. Donc deux bateaux à voile avec des mâts, donc un petit peu, donc pas vraiment d'ici ni la France, hein, puisque c'est une photo issue de Tanzanie. En gros, voilà, je vais utiliser donc aujourd'hui trois couleurs de la marque Talens, des aquarelles fines, de la terre des scènes brûlées, de l'ocre jaune et de l'écarlate. Le pack ici en 8 coloris, donc à 6,75 € acheté ici au Luxembourg. Et vous avez ça en 24 couleurs pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Le papier consomme Monval en 24 x 32 300 grammes en grain fin, ça ne change pas. Et je vais utiliser donc aujourd'hui les pinceaux, le petit gris, je pense. Un spalter classique pour peut-être donner un petit peu plus de relief, parce que le poil il est un peu plus dur, hein, il est un peu plus coriace quand même que ceci. Pour donner des lignes au niveau donc de l'eau, hein, ici à l'avant-plan par exemple. Alors, ce qui est à respecter pour cette aquarelle, bien évidemment. Donc, sachez encore que l'esquisse et l'image est présente sur ma page Facebook. Ce qui est important, c'est la ligne d'horizon et je me sers donc d'un bois, d'une réglette en bois, donc vraiment pour assurer vraiment que la ligne d'horizon soit droite. Il n'y a pas pire pour un plan d'eau, que ce soit mer, que ce soit lac, que ce soit tout ce que vous voulez, sauf cette végétation dans le fond, c'est différent. Mais en tout cas, quand il y a un horizon ciel, eau, il faut vraiment que ce soit horizontal. À moins que la photo soit prise comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, mais ça ne changera rien, ça devra quand même de toute façon être à l'horizontale. J'insiste toujours là-dessus, je trouve ça dommage qu'on envoie des fois des trucs où ça part un peu dans tous les sens dans le fond. Et ça, c'est inadmissible, je trouve. C'est tout simple à régler, hein, il faut juste, ou bien on peut même mettre un scotch, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, ou éventuellement donc prendre une réglette et, je veux dire même ouvrir un blanc s'il faut à hauteur ou autre chose, mais vraiment que ce soit droit. Voilà. Donc, la terre des scènes brûlées, l'ocre jaune et l'écarlate de la marque Talens. J'efface ceci. Oh, magique. Et toujours, je le répète, sur la palette en porcelaine, en l'occurrence une assiette à fondu pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà. Je vais démarrer aujourd'hui sur papier sec pour changer un petit peu. Je prends ici un petit gris en 20 mm. Je vais prendre tout de suite du jaune, donc de l'ocre. Hein. Je travaille en trois couleurs. On va pas se prendre la tête. Alors, on mouille quand même au fur et à mesure, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on va faire quelque chose de sympa dans les deux sens jusqu'en bas. Donc, on prend du pigment avec. Hein. Ce que je fais en haut, je vais le faire à l'envers en bas. En sachant que ce sera plus clair, un peu plus rougeâtre en bas. Donc, je descends carrément. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, un petit exercice sympa que vous pouvez réaliser tout simplement. Alors évidemment, tout ce qui est plan d'eau, on part toujours à l'horizontale. Je vais également mettre un petit peu de musique, comme ça quand je ne parle pas, ce serait sympa d'avoir un petit fond musical. Si c'est trop fort, il faudra me le dire. Alors, ce genre d'embarcation, il y a un mât en billet. Oui, exactement. Alors là, il y a un poil qui m'embête. Hein. Je vais prendre de l'écarlate ici. Voilà. On va prendre de l'écarlate et on va venir travailler un petit coup ici et on monte vers le haut.
Et on finit donc par du jaune ici devant. Et on va éclaircir donc vraiment l'avant-plan. Je ne veux pas de pigment du tout. Donc je vais tout simplement venir ouvrir. Alors le principe ici, c'est vraiment de faire le format du papier en entier. Regardez. Je vais même reculer un petit peu la palette. Oui, c'est une palette malgré tout. Voilà. Et je vais donner un peu plus maintenant ici. Donc c'est toujours mouillé, je vous le dis. Un peu plus de couleur là-dedans. D'un côté, pas de l'autre. Donc il y a un peu de rouge. Je prends le restant là pour le faire fondre là-dedans. Voilà. Quelque chose de sympa et de simple. Il y a toujours un poil qui m'embête. Donc voilà déjà ça qui est fait. Vous voyez. Alors, j'aurais pu prendre une pointe de bleu pour mettre là, mais je ne le fais pas. Je ferai un mélange peut-être avec le brun et truc après, quand ce sera sec. Donc pour ce faire, je vais tout simplement prendre le sèche-cheveux et je vais gentiment sécher. En toute simplicité. Ça, je retire déjà. Voilà. Comme ça, je n'ai pas envie de mettre mes manches dedans à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous dire, ceux qui démarrent l'aquarelle, je prépare toujours un petit carton en test pour le cas où. Donc voilà, là, je vois le papier à travers, bien évidemment. Et en séchant, ici, on est toujours sur support mouillé. En séchant, vous allez voir que les couleurs vont ressortir. Le dégradé est pas mal. Je n'ai pas envie d'y toucher. Je trouve bien comme ça. Voilà donc que c'est séché. Là, c'est quand même très pâle, puisque mon support est sec. Donc, il n'y a pas de souci. Je peux reprendre de l'ocre si j'en ai envie. Et je peux donc redonner un petit coup, parce que c'est vraiment très très clair. Ici, je veux quand même que ce soit beaucoup plus marqué. Donc, toujours à l'horizontale. J'ai dit que je ne bougerai pas, mais quand on voit que ça sèche, maintenant l'extra fine, peut-être que le résultat serait beaucoup plus convaincant. Et également, un petit coup supplémentaire quand même pour le dessus également. Donc je mouille mon pinceau, pas qu'il soit trempé non plus, je ne veux pas. Donc je fais un petit peu ça, voilà. Et on va redonner un petit coup ici en haut, en descendant jusqu'à la ligne rouge, en gros. Alors ça, vous pouvez le faire, comme vous voyez, je n'hésite pas à le faire, à condition évidemment que votre support soit sec. Voilà, et le rouge, on va le laisser bien dedans. Voilà, comme ceci. Je trouve que ça, ici, ça me paraît quand même beaucoup plus cohérent. Alors, ici, il y a l'ombre du bateau, là aussi, donc je peux déjà donner un petit truc en plus. Vraiment faire attention ici, les amis, que ça reste bien à l'horizontale, c'est très important. Je fais déjà ceci pour donner donc plus ici, à hauteur des bateaux.
Alors, mon poil est parti là? Oui. Voilà, je préfère quand même largement comme ça. Alors, je prends tout de suite le pinceau là. Et là, tant que c'est mouillé, je passe un petit peu dedans. Ça va faire quelques petites traînées. Voilà, moi je les vois ici, évidemment. Vous les voyez peut-être pas à l'écran. Je prends même un petit peu comme ceci. Voilà. Ok. Et je vais prendre donc tout simplement, ici c'est un, voilà, je peux prendre également un simple, un synthétique. Là c'est un Petit Gris numéro 4 de chez Dalbe. Bon, s'il va bien en pointe, c'est bien aussi. On va faire un mélange donc de terre de sienne avec de l'ocre. Et on va respecter donc plus ou moins, donc c'est très clair, donc là, respecter un petit peu donc la couleur quand même comme elle est sur l'image, hein, en gros. On nettoie grossièrement. Ça, ça va là-dedans, voilà. Je ferme bien mon pinceau. Et on va venir peindre gentiment cette embarcation. Un peu plus foncé, donc évidemment, donc ce côté-ci. Celui qui est un peu plus en arrière-plan, donc un peu plus... Donc c'est toujours un mélange d'ocre et de terre de sienne, hein, je vous le dis. Les contrastes, on va les ajouter donc quand ce sera un peu plus sec. Et j'ai déjà commencé donc tout doucement à donner donc les reflets. Alors les reflets, je vais évidemment pas les peindre complètement de la même façon, hein. Donc je vais travailler un petit peu en quinconce quand même, hein. Donc même si ici ce sera donc un peu plus, voilà, ce sera beaucoup plus marqué évidemment devant. En sachant que ici, donc je donne déjà le contraste également.
pareil pour ici. On va venir travailler le contraste du bateau ici en haut. Donc pareil, un petit peu en quinconce. Beaucoup plus coloré vers l'avant. Même si je rectifie donc la colorisation du bateau avant-après. Hein, je parle du bateau proprement dit, pas du reflet. Voilà. On agit déjà. Beaucoup plus contrasté maintenant que ça sèche déjà comme il faut. Donc ici, donc le côté droit. Donc là, c'est pas en quinconce, hein, c'est vraiment le bateau, donc la barque en elle-même. Ici, un petit dégradé par ici, donc c'est vraiment un jeu de lumière avec les contrastes, bien évidemment. Très contrasté ici contre, voilà, ce qui est logique. De l'autre côté. C'est plus clair sur le modèle. Non, je crois pas. Si. On verra quand ce sera fini. Un peu plus d'eau. Beaucoup plus contrasté vers le bas. Voilà. Ce qui est logique. Pour finir en dégradé un peu plus clair à l'arrière. Et comme c'est plus ou moins sec, donc même l'ocre, il reste.
Alors, de l'ocre ici. Le jaune là est un peu gênant. Bon, rien n'empêche de repasser dedans. Je pense que je vais le faire. Comme ça, j'aurai au moins un résultat probant avec tout ce qu'il y a ici en bas, en tout cas. Je vais le faire tout de suite, je pense. Donc, c'est ce qu'on appelle revenir dessus. Pas de souci. Il faut que ce soit sec, évidemment, si on veut repasser là-dedans. Bien imprégné. Parce que là, c'est quand même très clair, hein, jusqu'à hauteur du rouge, là. Attention, pas de brun, je ne veux que de l'ocre, rien d'autre sur le dessus. Vous voyez, on peut retravailler comme on veut. C'est beaucoup plus joli. Là, ça va être caché de toute façon par le cache. Hein. Je vous le dis. Donc, le contraste maintenant, là, je l'ai. Voilà. Le contraste ici, maintenant ici à hauteur. Pareil jusqu'ici. Tac, tac. Hauteur donc ici. Et on part gentiment ici, bien droit. Voilà. Voilà, je préfère comme ça. C'est plus logique. Ce qui est dommage, c'est que le petit rouge dans le fond, on ne le voit plus. Donc je veux repasser dedans avec une pointe de rouge. Avec l'écarlate, parce que j'aime bien quand même cette couleur un petit peu orange, légèrement orange. Hein. Attention, bien droit. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est quand même mieux. Donc j'aurais travaillé le fond 2 fois. Je repasse encore une fois. Et là, j'essaye vraiment donc de reprendre la goutte du fond et juste pour le dessus, ça. Hein. Je recommence, je reprends vraiment pour avoir quelque chose de bien lisse et retirer donc tous les traits qu'il y avait avant. Hein. Et maintenant du bas, du clair, je vais remonter tout le pigment donc vers le haut pour avoir le final ici. Voilà. Et là, c'est lisse.
c'est lisse. Ici, j'aime bien, évidemment, puisque c'est tout à fait différent, hein, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Un petit peu, comment, de remous, et voilà, et autres, hein. Voilà, petit coup là aussi, c'est sec. Pour les contrastes du bas, hein. Voilà une belle colorisation, j'aime bien, voilà. Je vais sécher ça. Donc, le rose, du rose au jaune, et là, c'est beaucoup plus, donc beaucoup moins marqué au niveau du ciel. Donc, le dégradé, il est là. Il me plaît bien. Voilà, réellement. Évidemment, vous n'avez pas le rendu comme moi je l'ai ici devant moi, hein. Donc, le rose, il est bien là au-dessus de la ligne d'horizon. Ça monte et ça diminue, donc au fur et à mesure que ça monte, hein. Est-ce que vous voyez mieux comme ça, par exemple? Sinon, il faudra, de toute façon, regarder sur la vignette tout à l'heure, hein. C'est tout ce que je peux faire vraiment pour le moment. Ce n'est pas évident de montrer. Voilà. Alors, on continue. On continue tout simplement. Donc, je reprends toujours le pinceau ici. On va contraster tout ça. Donc, en sachant que c'est sec. Maintenant, il n'y a plus de souci. On va travailler donc un petit peu l'intérieur, hein, maintenant. Donner plus de contraste. Marquer les mâts, bien évidemment. Pratiquement en pur. Et pour ce faire, pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises, je fais ceci, même si c'est pas droit, je veux quand même quelque chose de correct. Et oui, c'est pas un mât classique, hein. C'est un mât maison, comme dirait l'autre. Alors, celui-ci, il est en biais. Bon, on va le mettre en biais, hein. Aussi, je trouvais ça joli, je trouve ça original, moi. Des mâts qui sont pas droits. C'est la Tanzanie, les amis. Autant respecter. Mais voilà, voilà. C'est un mât en bois d'arbre, exactement. Oui, quand même. C'est un mât avec les moyens du bord. Et je trouve ça très original. Alors les contrastes ici également. Le niveau de la mer, je le ferai après, très légèrement avec une pointe de rouge un petit peu juste à hauteur. Ah, mais ça je ferai après. Maintenant je vais donner donc tous les contrastes partout. Pas trop d'eau, assez dilué.
Alors ici, comme vous voyez, je travaille calmement, je ne parle pas beaucoup. C'est pas la peine, hein. Je crois que tout est clair dans la réalisation, hein. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, les amis, hein, une fois qu'il débute. C'est que c'est bien au calme. Et dehors, on entend même les oiseaux chanter. Là, pour vous dire, il ne faut surtout pas se précipiter, prendre son temps, prendre du recul, prendre le temps de regarder, d'admirer. Alors, ici. Voilà, on va pas aller chercher tous les détails non plus, hein. Mais il faut quand même aller chercher les détails qu'il faut, hein. Voilà. Le piquet pour tenir les rails, le périscope, bien sûr. Alors, le cordage, là, on va faire très doucement, n'est-ce pas? On va même mettre le pinceau comme ceci. C'est bon.
d'attache qui était ici. Alors, un petit peu, quelques petites lignes bien dans l'horizontale. Donc c'est très dilué, je vous le dis. Donc là, je joue un petit peu avec les contrastes, un petit peu avec l'eau quand même, hein. Surtout à l'avant-plan, un petit peu de remous, un petit peu de... Voilà, pour jouer un petit peu, hein. Sans exagérer. Avec, comme vous le voyez, c'est très dilué quand même, hein. Alors, l'écarlate qui est là, avec le brun. Bon, je ne prends pas le bâton puisqu'il faut quand même qu'on la voit un petit peu. Donc elle est en dilué. Voilà, je trouve ça pas mal comme ça. Même si elle est bleutée sur la photo, ici, donc avec le noir du crayon, ça fait un petit peu bleuté également. Je ne veux pas repasser dedans. Je vous le dis. Voilà, un petit peu plus de contraste ici par moment, vraiment pour accentuer ici, hein, là où il y a vraiment le bateau, la barque en lui-même. J'aime beaucoup, je vais essayer de la faire, Michel. Ben Michel, bien sûr. La simplicité au sens large du terme. Je conseille à tous ceux qui débutent de se prêter à l'exercice avec des choses simples comme ça. Sans se prendre trop la tête au début, hein, c'est ce qu'il faut. Pour essayer d'avoir un résultat donc assez rapidement, ce qui donne vraiment l'envie de continuer surtout. Voilà un petit peu de contraste ici à l'avant, là aussi juste à hauteur ici à l'arrière, vraiment pour donner. Voilà, je vais m'arrêter là.
Voilà mes amis. Je pense que tout y est. Le jaune. Un truc simple. J'espère quand même efficace. Sans se prendre la tête. Une couleur que j'aime bien, qui donne pas mal, malgré tout. Et rien ne vous empêche, une fois que vous avez l'eau, comme ici, vous trouvez que ça ici c'est très clair, vous repassez un petit peu de pigment là-dedans, mais à condition, je le répète, que ce soit sec. Sinon, c'est cata. Voilà. Ici, donc pareil, je trouve ça un peu clair. Là, je regarde sur le retour. Il n'y a pas mieux pour se rendre compte de ce qu'il faut rectifier. Donc, très sommairement, bien évidemment. Hein. Regardez ici, par exemple, c'est très clair. Voilà, il faut rectifier un petit peu. Ici, donner un petit coup, donc juste en dessous de la ligne d'horizon. Ça doit être clair, ça je suis d'accord, mais quand même, je ne prends que du jaune. Voilà. Je pense que le contraste, il y en a assez. Toujours ces foutus contrastes, vous allez me dire. Mais oui, il en faut. Hein. Voilà, clair, clair, clair. Plus clair, évidemment, parce que la clarté, elle est là aussi. Hein. Donc, quelque part, il faut que ce soit équitable et il faut que ce soit respecté. Hein. Voilà, je sèche. Voilà les amis. Quelque chose de simple. Et je vous demande tout simplement de vous prêter à l'exercice sans hésiter